Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici deux arcanes majeures, vous avez l'impératrice et vous avez le fou. À part ça, vous avez le 10 d'épée, 4 de bâton, 9 de coupe, 2 d'épée, 7 de coupe et vous avez le 8 d'épée. Alors, beaucoup de confusion. Tout de suite, le mot qui est venu avec ce 7 de coupe, ce 8 d'épée, beaucoup de confusion, beaucoup de difficultés à faire le tri, à prendre une décision. Parce que le 2 d'épée nous dit, waouh, qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que c'est difficile de prendre une décision dans cette affaire. Parce que c'est quelque chose, à mon avis, qui est assez compliqué en raison notamment de cette passion, parce que vous avez au dos deck ici, vous aviez la rêveuse de bâton, c'est-à-dire on a envie de faire quelque chose, mais on a beaucoup d'insécurité dans cette volonté, on a beaucoup d'impossibilité peut-être de s'élancer vers quelque chose. Vous voyez 10 d'épée, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment dire, je suis dans le brouillard, dans un épuisement, j'ai épuisé toutes mes solutions, j'ai épuisé toute la pensée que j'ai pu avoir sur le sujet. On vous sent très très dépassé dans cette affaire avec la porteuse de rêve, on sent qu'il y a un blocage, quelque chose qui est fermé, mais complètement fermé dans la créativité. Parce que vous n'avez pas l'information claire, vous n'avez pas de message clair, beaucoup de brouillard, beaucoup de confusion. 7 de coupe nous le confirme, le 8 d'épée aussi. Par contre, émotionnellement, mais qu'est-ce que c'est puissant? C'est pour ça que c'est embrouillé, parce que émotionnellement c'est puissant. 9 de coupe nous dit c'est un rêve, c'est un désir qui est là depuis, en plus on me dit, depuis très très longtemps. Voilà pourquoi vous ne savez plus sur quel pied danser. Vous êtes perdu et vous manquez le 4 de bâton, vous manquez de confiance dans cette affaire. Vous êtes dépassé par quelque chose d'extraordinairement puissant, parce qu'on la sent cette puissance, mais cette puissance ne peut plus, elle tourne à vide cette puissance, parce que vous ne pouvez pas en faire quelque chose d'intéressant, vous ne pouvez pas faire quelque chose de grand, pour la simple et bonne raison que vous avez ce 5 de bâton, beaucoup de conflits. Vous voyez, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Comment je pourrais le faire? D'où le fait que le disque dur, là, est surchauffé. C'est-à-dire votre cerveau, votre mental est dépassé par le désir, par l'envie. Et ça va créer ce 7 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a certainement plusieurs opportunités, plusieurs options, c'est une magnifique chose, mais pour votre mental, c'est problématique. Parce que je n'arrive pas à faire le choix. Mon cœur balance, mon cœur est en train de jauger telle ou telle solution. Et à chaque fois que je pense avoir la bonne solution, la bonne décision, celle que je crois bonne, tout de suite se passe quelque chose qui fait que ce n'est plus d'actualité. C'est quelque chose qui, le 2 de denier, relance les dés, relance la situation, relance quelque chose. Par conséquent, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'incertitude, beaucoup de problématiques. Waouh, il y a deux qui se sont retournés, 4 de denier et vous avez la roue de la fortune qui sont en train de nous dire il faudrait lâcher prise sur quelque chose. En fait, c'est ce changement qui vous demande de lâcher prise. Et vous avez du mal, vous aurez beaucoup de mal à lâcher prise. Pourquoi? Parce que mentalement, vous n'êtes pas prêt. Il y a cette idée de sacrifice, il y a cette idée de je n'arrive pas à sacrifier quelque chose déjà qui existe. Et c'est pour ça le 7 de bâton que vous avez cette résistance, dans l'action, c'est-à-dire on tourne sur place, on n'avance pas, on ne progresse pas, parce qu'on a cette idée de quelque chose qui est assez bloquant, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Avec l'impératrice, vous avez le 4 d'épée. Vous voyez, c'est l'intérieur qui devrait nourrir ici cette extériorité. Il y a quelque chose qui n'est pas encore suffisamment mûr pour vous, parce que vous avez du mal en fait à lâcher prise sur une situation existante. Je vais vous donner l'exemple qui vient et qui vibre ici. L'exemple c'est, vous êtes en relation, dans une relation depuis très longtemps avec quelqu'un, vous rencontrez une nouvelle personne avec qui vous avez envie de faire quelque chose et de vivre quelque chose de différent, ou
vous avez un nouveau projet, quelque chose qui va vous obliger à laisser un peu à distance cette relation existante, tout ça vous conduit à être dans la confusion. Parce qu'en même temps, vous avez envie de vous élancer et en même temps, vous n'avez pas du tout envie de bouger. Parce que la relation, je la sens saine, je la sens belle. Cette relation, je pense que les racines, les fondements de cette relation sont magnifiques. Et le problème est justement celui-là. On se pose la question, est-ce qu'elle est assez solide? Ça peut être lié à une personne dans votre vie intime, comme ça peut être lié à une relation d'amitié ou à une relation professionnelle. On a peur de la stabilité et de la résistance d'une relation face au nouveau, face au renouveau. Et il y a beaucoup ici de non-dits, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exprimées, qui sont gardées pour soi, parce que ce 4 d'épée avec l'impératrice nous disent que vous avez du mal et vous aurez beaucoup de mal à extérioriser ce quelque chose qui est en vous. Vous avez la force et là pareil, je sens une domination d'un désir, la rêveuse d'épée, mais qu'on n'arrive pas du tout à exprimer. Ou quand on s'exprimera, quand on le dira très maladroitement. On le dira d'une telle manière qu'on ne risque que de provoquer des conflits. Aussi bien des conflits sur soi, avec soi, c'est-à-dire on est en train de se dire mais pourquoi tu as dit ça? Mais comment tu as pu le formuler comme ça? Donc il y a ce côté je m'en veux à moi-même, puis il y aura le côté j'en veux à l'autre parce qu'il ne me comprend pas et parce que l'autre vous en voudra parce que vous vous êtes exprimé maladroitement, etc. Beaucoup de confusion, beaucoup de conflits. À mon avis, qui sont ici la source liée notamment à cette profondeur du désir qui n'est pas encore suffisamment reconnue. Je pense qu'il y a un désir qui n'est pas suffisamment pris en compte, pris en considération. Le 6 de denier. Voilà. Je pense que là, il est fondamental que vous cherchiez cette extériorisation, mais une extériorisation équilibrée. Parce qu'il y a un juste milieu entre laisser quelque chose complètement et vous tournez complètement vers la nouveauté. À mon avis, il y a une solution de justesse, de justice du milieu. La voie du milieu, ici, vous permettrait de retrouver cette unité. Et l'as de coupe, c'est toujours cette relation qui vibre, je ne sais pas pourquoi, cette relation qui est en train de nous dire, il pourrait y avoir une entente, une union, et je dirais même une fusion. Mais une fusion incomplète, c'est-à-dire que une partie pourrait être fusionnelle et l'autre partie individuelle, narcissique. Et là, le narcisse et le narcissisme est entendu au sens noble du terme. Laisser de la place à l'individualité. Voilà ce qu'on nous raconte ici, cette belle carte d'as de coupe. Avec le 2 d'épée, le 7 d'épée. Voilà, beaucoup de maladresse à exprimer quelque chose. Beaucoup de non-dits. Ou, je dirais ici, dans cette affaire, c'est pas non-dit, c'est mal dit. C'est maladroit, le 7 de bâton. Parce que finalement, on n'a pas suffisamment reconnu le 7 de bâton, on n'a pas assez reconnu quelque chose ici qui bouillonne en soi et qui est hyper important, quoi que vous en disiez et quoi que vous racontiez. Le 2 de denier. Un mouvement confus, un changement confus, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'incompréhension, en fait la rêveuse de bâton de cette chose qui est en vous et qui est désirante. Elle veut quelque chose, cette chose en vous. Cette chose en vous, c'est en fait une partie de vous qui veut quelque chose. Et cette partie en vous qui veut quelque chose, vous ne l'écoutez pas suffisamment. Il serait temps d'ouvrir le cœur, d'ouvrir l'âme pour qu'elle puisse vous communiquer, cette âme, quelque chose que votre mental n'arrive pas à intégrer aujourd'hui. Le 8 d'épée, vous avez la mort. Il faudrait laisser mourir quelque chose en vous, ce côté protecteur, ce côté difficile à accepter un changement,
difficile à accepter une situation, le 10 de coupe, parce que tant que vous ne laissez pas mourir quelque chose en vous, et surtout dans votre mental, c'est-à-dire il y a cette notion d'acceptation, vous n'arriverez pas à cette harmonie tant désirée, tant voulue, à cette fusion possible. Parce que sincèrement là, il y a une fusion possible. Et ça vibre énormément une relation. Ça vibre énormément une personne. Avec la mort, alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait laisser mourir? Le 7 de bâton, vous voyez, cette résistance face à l'évidence. Là, il y a une résistance face à ce qui ne peut pas être remis en question. Le 10 de denier. En fait, c'est se voiler la face. C'est quelque part échapper à la réalité, à la 3D. Et là, on vous dit, il serait peut-être temps de regarder les choses en face. Et c'est ce que nous raconte ici le 7 d'épée, c'est qu'on ne regarde pas les choses en face, le 6 de coupe. Vous voyez? Regardez la réalité telle qu'elle est pour pouvoir en fait vous détacher de ce quelque chose qui existe, mais je vous dis encore une fois, ce n'est pas se détacher entièrement, ce n'est pas se détacher complètement, exactement. C'est quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui risque de durer, qui peut durer si vous jouez bien votre partition. Tout est une question d'harmonie ici. Tout est dans l'harmonie. Et c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui n'est pas encore mûr parce que vous n'êtes pas prêt. La rêveuse d'épée, vous n'êtes pas prêt encore à exprimer quelque chose avec un peu plus de détachement, avec un peu plus de sérénité, avec un peu plus d'équilibre. La tempérance, elle manque cette tempérance. Elle est vraiment dans cette idée de manque. Avec notre oracle, vous avez la libellule antique. C'est quelque chose qui est en préparation. Il y a cette libération qui va arriver, mais cette libération n'est pas encore complète et totale. Il y a une libération qui est en train de se préparer, mais dans l'invisible, dans le cœur, dans l'inconscient, dans quelque chose qui vous dépasse. Exactement. Je crois que ici, il y a beaucoup d'insécurité de votre côté. Et on le sent ici qu'il y a beaucoup d'insécurité parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne veut pas être reconnu, on ne veut pas reconnaître parce qu'on a peur de. On a peur de perdre, on a peur de. Et regardez, vous voyez, renonciation. La renonciation est le catalyseur de la grâce et on a du mal à renoncer ici à quelque chose. Avec ce cas de denier de tout à l'heure, on a du mal à lâcher prise. Elle permet à un pouvoir créatif plus aimant de se mettre à ton service. Le meilleur veut entrer dans ta vie, accueille-le. Le meilleur veut entrer dans votre vie, c'est la roue de la fortune. Avec notre tarot de Marseille, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons le 6 de coupe. Encore cette invitation, comme tout à l'heure, à la purification, à la stabilisation et à l'écoute de l'enfant intérieur. Et on sent que là, vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de l'enfant intérieur, malheureusement, parce que je pense qu'il y a une crainte. Et la force nous le disait, il y a une domination d'une crainte qui vous enferme dans quelque chose qui n'est pas vous et qui, à mon avis, pourrait être davantage travaillé, pourrait être davantage libéré parce qu'on a peur de lâcher quelque chose où on se sent peut-être davantage en sécurité, mais par contre, il y a cette poussée d'un désir, d'une envie, de ce 9 de coupe qui ne vous lâchera pas tant que vous n'allez pas le reconnaître. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.